Bonjour à tous et à toutes, ici Mr. Talisman. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Inazuma Eleven. Alors, vous savez, dans Inazuma Eleven, il y a beaucoup de joueurs. Et il y en a certains qui auraient mérité d'être plus vus, de plus jouer, de plus marquer. Et il y a des joueurs qui n'ont pas été assez mis en avant à mon goût. Donc je vous ai fait un top 10 de personnages d'Inazuma Eleven qui pour moi méritaient d'être plus importants dans l'histoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec les personnages que je vais citer. Et si vous avez d'autres personnages à me suggérer, d'autres joueurs qui pour vous méritaient plus. Sur ce, bonne vidéo. On commence direct à la 10e place avec Victor Garcia. Victor Garcia apparaît dans la 3e saison de Inazuma Eleven, donc la saison au mondial. Ce joueur est le capitaine de l'équipe d'Espagne, si je me trompe pas, ouais. On le voit dans un ou deux épisodes, ouais, un seul même, c'est pour un entraînement avec Inazuma Japon, où les deux équipes s'entraînent. Et donc il a montré que c'était un excellent joueur, il a utilisé quelques techniques fun, comme le lance-pierre ou le dribble yo-yo. Sauf que finalement, on l'a plus jamais revu, et c'est dommage, parce que je pense qu'il aurait mérité qu'on le revoie, ou qu'il réapparaisse dans l'histoire, par exemple avec les anges noirs, ça aurait été fun. À la 9e place, on a Mignon. Vous devez sûrement vous en rappeler, c'est le capitaine de la Zolan Team, et c'est également le second de Zolan Rice. Alors, c'est un peu pareil pour Victor Garcia. On l'a pas vu énormément. Enfin, si, justement, on l'a vu quand même pas mal de fois, sauf que, il était pas très utile. Qu'est-ce qu'il faisait? À chaque fois qu'on voyait Zolan Rice, il était à côté. C'était juste son second, c'est nul. Et quand il a fait le match de foot, il a rien fait. Il a même pas utilisé une super technique. C'est dommage. Il y avait pourtant des techniques intéressantes, comme par exemple le barrière endiablé, mais non, c'est pas lui qui l'utilisait. Donc vraiment, je pense, dans le match qu'ils ont joué contre la Zolan Team, il aurait pu être un peu le fort de l'équipe, sauf que non. C'est dommage, il aurait dû être mis plus en avant sur ce match-là. Pour la 8e place, on retrouve Flèche. Pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est le capitaine du collège Shuriken. Raymond les a affrontés et les a battus. C'est leur premier match après avoir battu la Royal Academy. Le premier match au football frontière. Alors Flèche était intéressant et important pour ce match-là. Et puis on l'a pas revu. Ensuite, si, on l'a revu une fois dans Neo Japon. Et là, il a servi à rien. Mais c'est tellement dommage. Et même dans les jeux sur Striker et Ghost Striker, son retour, vous savez ce que ça lui apporte comme moveset, comme base de super technique, uniquement holo dribble. Mais c'est nul. Sérieusement, ce joueur, il aurait mérité d'être mis plus en avant, au moins dans l'animé, ou au moins minimum dans le jeu. Ben non. On l'a revu, et finalement, on l'a pas vraiment vu jouer, c'est dommage. Il aurait dû plus jouer quand même. Pour la 7e place, on retrouve le gardien de la Royal Academy version Go. Je parle de Princeton. Ce joueur, en fait, il n'a pas été mis en avant, quoi. Il a utilisé sa technique et il s'est pris un but. Où est l'utilité? Le seul truc qu'on apprend, c'est qu'en fait, c'était le seul joueur de l'équipe à être au courant que la Royal Academy était de mèche avec toute l'histoire de la rébellion, tout ça. C'était le seul au courant, c'était on va dire le second un peu de David Samford et tout. Même c'est lui qui accueille le collège Raymond quand ils viennent pour parler de la rébellion pour la première fois. Et sa seule utilité, il a servi à rien. C'est dommage, je pense qu'il aurait dû être mis plus en avant lui aussi. 6e place. Alors là, un peu de nostalgie parce qu'à la 6e place, j'ai mis Banda. Alors celui c'est un peu différent par rapport aux autres. Je trouve que on aurait dû plus le voir parce qu'en fait, tout simplement, il est mort trop vite, quoi. On a eu vraiment le temps de s'attacher à ce joueur, que ce soit avant le match sur la planète quand leur faisait découvrir sa planète, et après pendant le match, et quand il est mort, on était tous en mode mais non, mais putain, mais on l'adorait, pourquoi est-ce qu'il meurt maintenant? Après vous me direz oui, il y a eu Banda Junior qui est arrivé et qui s'est pas mal mis en avant, qui a même marqué un but et tout.
c'est vraiment pas mal. Sauf que bah, Banda, il est mort trop tôt, quoi. Je pense qu'on est tous d'accord pour ça. On passe à la cinquième place avec Etor. Pourquoi j'ai mis Etor? Vous allez me dire, mais Etor, il a servi à pas mal de trucs quand même, ouais. J'avoue, c'est un très bon défenseur. Dans l'animé, il a été très utile vu qu'il a été dans Raymond Go. Il a eu son événement à lui vu que ça a été un nouveau arrivé. Il a quand même une technique défensive plutôt pas mal, son filet de chasse. Le seul problème, si je le mets dans ce classement, c'est parce que je pense que il aurait dû avoir une note super technique. Au moins une note super technique, quoi. Une deuxième. Vous allez me dire, ouais, il fait la technique de défense fusée ou... ouais, je sais plus le nom exact, désolé, c'est le sort, je suis crevé. Mais je pense quand même, il aurait dû avoir une technique meilleure. Il aurait dû au moins avoir un dribble, je sais pas. Il a manqué un petit truc, il aurait mérité peut-être un petit peu plus. Même s'il faut l'avouer, il a quand même été quand même pas mal utile dans l'animé. Il a eu vraiment sa place. Maintenant, à la quatrième place, j'ai choisi de mettre Vladimir. Alors non pas parce qu'il a été inutile à l'animé, loin de là. Dans Go, il a eu vraiment sa place. Il avait le rôle du grand frère et fait son petit sacrifice pour Victor. Dans Chronostone, il a été très 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 utile. Et dans Galaxy, on le revoit un petit peu essayer de marcher avec des béquilles. Pourquoi je le mets dans ce classement à la quatrième place, c'est parce que franchement, les seuls moments où on l'a vu en action, c'était dans Chronostone quand il pouvait jouer au foot, où il a dégommé tout le monde, surtout avec son esprit guerrier et son armure et son Miximax. Il a été incroyable. Et franchement, je pense qu'on aurait dû le voir jouer plus longtemps. On arrive dans le top 3 avec la troisième place. Pour cette troisième place, j'ai choisi de mettre Bradford. Vous vous rappelez pas qui c'est? Pour ça que j'ai mis une image avec. C'est le petit frère de Langford qui sont tous les deux attaquants dans le collège Kirkwood. Sauf que Bradford, lui, est remplaçant. Pendant le match qu'ils ont eu, il a été inutile. Il était celui sur le banc qui essayait de raisonner son frère. Franchement. Et après, quand il arrivait sur le terrain, il a été inutile. Le pauvre Bradford, il aura servi à rien. Vu qu'il y avait son frère qui prenait un peu toute l'attention, et que le peu d'intention qui restait, ben, c'était Bay Laurel qui l'utilisait, ben, franchement, le pauvre Bradford, il a été un peu caché par les autres joueurs. Et c'est dommage parce qu'il aurait pu être un peu plus important quand même. Pour la deuxième place, et oui, on s'approche de la fin, j'ai mis Shadow. Vous vous rappelez tous de Shadow, hein? Ce joueur, malheureusement, il arrivait pile au mauvais moment, en plein milieu de l'Académie Alius, où finalement il a même pas participé à l'aventure, donc finalement il a été inutile, quoi. Après, quand on l'a revu dans Les Empereurs Noirs, cool, on a pu le revoir. Et il avait rien appris de nouveau. C'est dommage, il était toujours avec sa tornade noire. Et quand on l'a revu à la fin d'Inazuma Eleven, pareil, que la tornade noire. Toujours là que la tornade noire, c'est dommage. Dans les jeux, il a aussi Barrière endiablée qui lui colle très bien. Mais dans l'animé, franchement, ils auraient pu essayer de lui trouver un plus gros rôle quand même. Parce que c'est un joueur qui a un putain de potentiel et il n'a pas été assez exploité. Dommage. Et maintenant à la première place. Je pense que vous y attendiez. Mais oui, là à la première place j'ai mis Talisman. Parce que, il faut l'avouer, c'est un joueur qui a été sous-exploité. Franchement, il aurait dû avoir une plus grande importance. Alors dans le match qu'il a joué avec son institut occulte, ça a été le meilleur joueur du côté occulte. Et faut que vous sachiez que surtout au Japon, c'est un des joueurs avec le design le plus apprécié par les fans. Le design, c'est en gros la tête qu'il a. Genre les fans ont kiffé sa tête. Et franchement oui, je suis d'accord, c'est en partie pour ça que c'est mon joueur préféré. Mais franchement, quand il est revenu dans Neo Japon, il a rien appris de nouveau. Dans les jeux, si, ils lui ont rajouté le tir astral, comme si c'était, le résultat de son entraînement. Et c'est pas mal, mais il méritait plus quand même. Je pense qu'on aurait dû le voir plus. Il aurait dû avoir une petite importance en plus. Heureusement, dans les jeux, il a quand même des bonnes statistiques. Mais le problème, c'est que, ouais, il a été vraiment sous-exploité. C'est mon avis sur la chose.
J'aurais aimé qu'on le revoie ou qu'il arrive avec des nouvelles capacités. Ça aurait été vraiment bien. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et surtout, commentez les amis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce classement. Et les joueurs que vous auriez aimé revoir. Dites-moi dans les commentaires pour vous les personnages Inazuma Eleven qui ont été sous-exploités, que vous pensez qu'ils méritaient d'avoir un plus grand rôle. Et sur ce, je vous dis ciao. Merci d'avoir regardé. C'était Mr. Chill Talisman. À bientôt. Je fais ce que je peux pour tourner les vidéos, donc c'est normal si j'en ai pas souvent. Ciao.